Bonjour à tous. Alors, pour ce premier épisode, je vais vous parler des jeux consoles, pas des jeux PC. Les jeux PC, ça sort pour un autre épisode. Là, des jeux consoles. On va commencer par 8 et 16. 8 et 16 bits. Alors, je vais vous parler des jeux que je connais. Je ne vais pas parler des jeux que je connais pas, que j'ai jamais joué. Je vais vous parler des jeux que j'ai déjà joués, des consoles que j'ai déjà jouées. Bon, j'ai 40 ans, donc j'ai un peu roulé ma bosse. J'ai quand même joué à beaucoup de jeux, et donc voilà, on va faire un petit compressé de tout ce que j'ai aimé. Bon, alors, je vais vous parler de la première console que j'ai achetée. Donc la toute première que j'ai achetée, c'est la PC Engine. PC Engine, je vais essayer de mettre une petite photo là. La PC Engine, je l'ai pas, je vais mettre une petite photo là pour vous faire montrer, mais petite console vraiment excellente pour l'époque. Surtout que à l'époque où elle est sortie, il y avait Master System et la NES. Et franchement, ces deux consoles, elles avaient un graphisme vraiment pas terrible. Et c'est pour ça que moi au début, moi je voulais pas acheter ces deux consoles, hein, parce que vraiment, je trouvais que c'était vraiment très moche. Et donc un jour, je suis tombé là-dessus, petite console carrée. Je dis qu'est-ce que c'est que ça? PC Engine, j'ai acheté des jeux, c'est trop génial. J'ai trouvé ça, cette console, vraiment excellente, hein, super graphisme, enfin surtout pour l'époque, hein, avec pas mal de couleurs quand même, hein, pour l'époque, 8 bits pareil en fait, hein, même puissance que les autres, mais avec beaucoup plus de couleurs, des excellents shoots. Moi j'adore les shoots, là-dedans, et avec ça là, il y a des shoots, et avec des jeux de tir, c'est trop excellent. Donc je me suis vraiment éclaté sur cette première console. Bon, par la suite, j'ai quand même acheté la NES et la Master System pour comparer. Bon, il n'y avait pas photo, quoi. C'était vraiment graphiquement meilleure qualité, quoi. Et moi, comme personnellement, je préfère les shoots. C'était tout destiné à acheter la NES, hein, qualité meilleure, et puis que des shoots. Donc, voilà, je les ai quand même achetés, les deux autres, comparés, mais bon, j'y ai pratiquement pas joué parce que vraiment, j'ai dit jouer peut-être un jeu sur la Master System, un jeu sur, mais bon, graphiquement, ça me faisait trop mal aux yeux, donc j'ai arrêté, direct. Donc après, je suis passé à la Mega Drive. Donc bonne petite console, hein. Bon, je vais pas dire du mal de la Mega Drive parce que j'ai essayé il y a beaucoup de gros fans de la Mega Drive. Moi personnellement, je suis pas fan du tout de la Mega Drive. Mais bon, ça reste une console sympa, une bonne console 16 bits. Moi personnellement, je suis un gros fan de Super Nintendo. Donc voilà, il y en a qui sont fans de Mega Drive, il y en a qui sont fans de Super Nintendo. Chacun sa console. Donc moi Mega Drive, bof, mais Super Nintendo, alors là, excellent. Je trouve que la Super Nintendo est trop excellente. C'est vraiment une excellente console. Il y a pas de, pour moi, les Super Nintendo, il n'y a pas de défaut. Excellent look, bonne console, elle tombe jamais en panne, les jeux top. Graphiquement, c'est excellent. Les jeux sont très bons. Vraiment, pour moi, la Super Nintendo... bon, là, je l'ai pas parce que je l'ai prêté à un copain. Je l'ai prêté à un pote. Donc là, je vais vous mettre une petite photo de la Super Nintendo pour vous faire montrer. Mais bon, c'est vraiment une excellente console. Vraiment excellente console. Avec beaucoup de shoots, hein, parce que moi j'adore les shoots, comme je vous ai déjà dit. Donc, voilà, par exemple, comme celui-là. Hein. Là, c'est une version américaine de Phalanx. Phalanx, version américaine. Excellent jeu. Il y en a plein comme ça dans le même genre, là, qui sont vraiment trop top. J'ai oublié le nom, mais vraiment, il y a beaucoup de jeux de shoot qui sont excellents. Je me suis beaucoup éclaté sur ces jeux de shoot. Bien sûr, il y a Zelda. J'ai passé beaucoup de jeux comme tout le monde, comme beaucoup de gens de ma génération sur Zelda. Hein. Sur Zelda, Super Nintendo, ça, c'est... Voilà. Excellente console, Super Nintendo.
Donc après la Super Nintendo, ce que j'ai acheté, on récapitule. J'ai commencé par la PC Engine, après j'ai fait NES, Master System, Mega Drive, Super Nintendo, et après j'ai acheté ça. C'est bête. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Hein, on dirait un lecteur CD des années 80. Ah ben c'est presque ça. C'est presque ça. Ça se met pas dans la poche parce que c'est trop gros, mais ça pourrait peut-être faire un lecteur CD des années 80. Mais en fait c'est le multimédia. C'est la Mega Drive. C'est pareil que la Mega Drive. Il n'y a aucune différence entre ça et la Mega Drive. Sauf que plutôt que ce soit des cartouches, c'est un CD qu'on met là-dedans. Voilà. Et voilà les CD. Excellent. Bon ça, là, celle-là, ça vaut le coup pour les jeux à base de films. Comme ces deux-là, par exemple. Comme ces deux-là, qui sont des jeux à base de films. Des films interactifs. Vraiment très 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 marrant, je veux dire. Surtout celui-là, c'est mort de rire. Vraiment très rigolo. Et vraiment c'est pour ces jeux-là que ça vaut le coup, hein, parce que sinon, point de vue graphique, si tu prends un jeu en 2D, il n'y a pas de différence. Hein. Bon ça là c'est des jeux en 2D. Même si ça ressemble à des jeux en 3D, c'est des jeux en 2D. C'est un bon shoot là. Et il y en a un autre comme ça, qui est trop excellent, mais c'est pareil, ça ressemble à de la 3D, mais c'est pas de la 3D, c'est de la 2D. Mais bon, ça reste excellent, celui-là, j'ai passé des heures et des heures et des heures à jouer à ce truc, là, c'est trop top. Vraiment, une sensation de 3D qui est vraiment très excellente, la musique là-dedans. Bon, par contre, celui-là, c'est de la 3D. Celui-là, c'est de la 3D. C'est tout début de la 3D, mais ça reste... Donc oui, celui-là sur le CD, ça vaut le coup parce qu'en fait, ça fait une 3D pas trop mauvaise qualité, avec une bonne musique, vraiment. Celui-là, excellent. Excellent. Donc les deux films à base de vidéos qui fonctionnent très bien, qui sont aussi très sympathiques. Voilà, donc voilà. Et je pense, je pense avoir fait le tour des consoles 8 bits et 16 bits. Je pense que c'est bon. Ouais, Mega Drive, Super Nintendo. Bon, après il y a la super graphique, mais bon, super graphique, PC Engine, ça c'est pareil. Hein. Donc, bien sûr, il y a la Neo Geo, j'ai acheté. Après cela. Sur le tard, en fait, j'ai acheté la Neo Geo. J'ai pas acheté à l'époque où elle est sortie parce qu'elle coûtait une fortune. Les jeux coûtaient une fortune. Donc, je l'ai acheté sur plusieurs années après. Le prix avait baissé. Donc, voilà, j'ai acheté la Neo Geo. J'ai acheté plein de jeux. Pareil, j'ai prêté ça à un copain. Là, je l'ai pas, mais bon, j'ai essayé de foutre une petite photo là de la Neo Geo. Excellente console. Le Rolls Royce des consoles, comme on disait à l'époque. Parce qu'elle coûtait une fortune. Et surtout parce que ça coûtait une fortune. Les jeux étaient pas... Moi, personnellement, je trouvais pas que les jeux étaient franchement mieux. Hein. C'est la même qualité. Mais par contre, c'était la Rolls-Royce parce que ça coûtait très cher. Très cher. Voilà, avec des gros boîtiers, là, énormes. Des boîtiers énormes que tu foutais dedans. Hein. J'avais même d'ailleurs... Tiens, ça me revient que... Pour la petite histoire, j'avais même une console arcade Neo Geo que j'ai revendue. Besoin de sous. Pareil, ça marchait avec des grosses boîtes, tout est dedans. Donc la Neo Geo, je mettrai une petite photo de la Neo Geo parce que c'était vraiment point de vue 16 bits, c'est la meilleure en fait. C'est la meilleure console Neo Geo. Même point de vue puissance, hein, j'entends. Après, mon cœur va sur la Super Nintendo, mais voilà. Point de vue puissance, c'était la meilleure. Hein. Point de vue graphique, c'était le top. Surtout pour les gens qui aimaient les jeux de combat. Il y avait beaucoup de jeux de combat là-dessus. Voilà. Moi, personnellement, les jeux de combat, j'aime pas ça. Donc, je l'ai quand même acheté pour acheter 2-3 shoots, parce qu'il y a quand même des shoots super sympas qui seront sur la Neo Geo. Donc, j'ai acheté 2-3 shoots. Vraiment très très bien.
Alors, bonjour à tous pour ce deuxième épisode. Et donc, on va parler 32 bits et 64. Donc, la première console que j'ai achetée, 32 bits, il n'y en a pas des masses, c'est celle-là. PlayStation. Trop excellente cette console. Vraiment une excellente console, une bonne puissance. Quand tu passes des consoles 16 et que tu passes à celle-là, là, ça fait tout bizarre. Ça fait tout bizarre. Elle est vraiment trop excellente. Hein. Bah, il s'en est vendu des millions dans le monde, pas par hasard. Hein. Elle est vraiment excellente, c'est la première que j'ai achetée. Après j'ai acheté la Saturn, que j'ai pas, de Sega, la Saturn là. Beaucoup moins puissante. D'ailleurs on voit quand même vachement la différence. Si tu prends le même jeu, c'est vachement la différence entre la PlayStation et la Saturn, il n'y a pas photo. Hein. La PlayStation est beaucoup plus... Surtout pour les vidéos, elle fonctionne vachement bien avec les vidéos. Donc, moi j'ai acheté... J'ai acheté cette console, c'est surtout pour la série de Resident Evil. Non, je l'ai trop acheté pour ça. Quand j'ai vu le jeu, au début la console m'intéresse pas, mais quand j'ai vu le jeu Resident Evil qui est sorti, j'ai dit bon ben là je l'achète, et en fait je l'ai acheté que pour ce jeu-là. Que pour cette série-là, que Resident Evil. C'est vraiment une série qui est trop excellente, les mecs... Bon, j'irai pas jusqu'à dire qu'ils ont inventé un genre, parce que c'est pas eux qui l'ont inventé, c'est un français. C'est pas les japonais qui l'ont inventé, le genre. Mais quand même, ils ont vachement réussi à faire le truc... ils ont réussi à faire le truc génial. Voilà, c'est ça en fait. Mais vraiment, c'est une série trop excellente. Tous les épisodes sur la PlayStation sont excellents. Le 1, le 2 et le 3, je sens vraiment le top. Ça baisse pas de niveau, quoi. C'est vraiment trop excellent. Et si vous êtes jeune, vous avez et que vous ne connaissez pas Resident Evil, n'hésitez pas à demander à vous les faire prêter ou acheter-le là. Et ça vaut le coup parce que c'est une série qui est trop excellente. Surtout retourner à la base de la série, c'est vraiment bien parce que quand on les voit maintenant aujourd'hui là, les Resident Evil, ça n'a plus rien à voir. Quoi. Au début, c'était vraiment bien. Ils étaient dans une ambiance très particulière que maintenant il n'y a plus cette ambiance glauque, oppressante. Ça n'existe plus maintenant. C'est juste un jeu de tir quelconque, sans intérêt. Là, avant, c'était vraiment une ambiance vraiment particulière pour t'aider à avoir peur, tout ça. Et tout était fait pour te flipper, pour te faire flipper. Et vraiment tout, vraiment trop excellent cette série. Je la conseille à tout le monde. Elle est vraiment trop excellente. Et donc, après, j'ai trouvé un jeu qui s'appelait Parasite. Qu'est-ce que c'est que ce truc Parasite? Bon, là, c'est Parasite 2, parce qu'en fait, le Parasite 1, il n'existe pas en France. Il n'est jamais sorti en France. Enfin, moi, je l'ai en import Jap, mais... bon, là, c'est mieux, parce que c'est traduit en français, donc... c'est quand même mieux. Donc, Parasite 2, c'est le même style que Resident Evil, c'est aussi bien, franchement, c'est trop excellent, je veux dire, surtout il y a des scènes de vidéo là-dedans, là, où il y a des monstres qui se transforment, vraiment trop excellent. Ouais. Je conseille à tous les fans de Resident Evil qui ne connaissent pas Parasite Eve, je conseille vivement de l'acheter et d'y jouer parce que c'est trop excellent. Le 1 aussi il est vachement bien, mais le 1
Mais moi, comme j'ai dit, il est plus dur à trouver, mais il est vachement bien. Faut juste acheter une console Jap, quoi. T'achètes la version japonaise du 1, là, et puis une console japonaise. C'est ce que j'ai fait, moi. J'ai acheté la console et le jeu japonais. Bon, si tu connais pas le japonais, c'est un peu chiant, parce que pour comprendre qu'est-ce qu'on est en train de... Je sais pas qu'est-ce qu'il me raconte, tu ne comprends rien. Enfin bref, tout ça pour dire que Parasite Eve, ça déchire. Donc je vais essayer de vous mettre quelques photos du jeu, là, Parasite Eve. Pour vous faire montrer comment c'est excellent ce jeu. Et aussi peut-être quelques photos de Resident Evil, là, pour avoir une idée. Un truc, hein, bon, vraiment là, moi c'est mes deux séries que j'adore sur cette console, que j'ai acheté j'ai acheté cette console pour cette série là, parce que je trouve que c'est vraiment, ouais, il y en a d'autres qui diront que c'est Final Fantasy, hein, qui est le meilleur jeu sur PlayStation. Bon, comme j'aime pas Final Fantasy, le problème est résolu. Donc il y en a un autre que j'ai acheté sur Parasite Eve, c'est ça, c'est Fear Effect. Ouais, c'est ça, Fear Effect. Fear Effect 2, qui est trop excellent. J'ai aussi Fear Effect 1. Ouais, mais c'est un peu... Mais je trouve que le 2, il est vraiment plus sympathique, c'est plus orienté film, vraiment... c'est vraiment... c'est vraiment un très bon jeu, ce petit Fear Effect. Vraiment excellent. Voilà, donc pour la PlayStation, bon la Dreamcast, j'ai plus la console, j'ai plus de jeu, mais bon, le problème de la Dreamcast, c'est que il y avait quand même pas, c'était une excellente console, hein. Bon, c'est de la 64, hein. Là c'est PlayStation 1, c'est de la 32, la Dreamcast c'est de la 64, mais bon, ça reste, bon, elle était vraiment excellente cette console, hein. C'est la première d'ailleurs, je crois, c'est vraiment la première console 64, hein, parce que je crois que c'est la première console 64. Elle est vraiment très bien. Mais en fait, le problème, c'est que c'est une excellente console, mais je trouve que c'était pas très. Les jeux étaient vraiment pas terribles, hein. C'était pas génial les jeux. Il n'y avait pas beaucoup de jeux, et en plus, ils étaient pas. Il y en a quelques-uns qui étaient bien, mais pour la plupart, ça prouve bien qu'il y avait un problème. S'il suffit qu'il y ait une concurrente qui arrive pour écrabouiller pour écrabouiller la Dreamcast, c'est qu'il y a bien un problème de jeu. S'il y aurait vraiment eu des jeux très solides et elle serait restée. Voilà, il suffit qu'il y ait la concurrence qui arrive, PlayStation 2, puis Dreamcast, terminé. Allez, aux oubliettes. Ça prouve bien qu'il y avait un problème de jeu quand même. Bon, après, point de vue puissant, c'est clair que là, là, il n'y a pas photo, hein. Là, elle est nettement plus puissante que la Dreamcast, hein. Ça c'est clair, hein. Graphiquement, si, il y a quand même de la différence, hein. On voit quand même clairement qu'il y a une différence, hein. Bon, là, là sur la PS2, il y a vraiment tout et n'importe quoi sur cette console. Il y avait plein de bons jeux, et il y avait plein de merde. Il y avait un choix tellement énorme qu'il y avait un peu tout et n'importe quoi, donc bon, il y avait plein de bons jeux, hein. Pas de mauvais jeux, pas de bons jeux, bon, ça reste toujours une bonne console, hein. Même maintenant, ça reste une bonne console, que plein de gens ont chez eux, ne vieillit pas, celle-là. De toute façon, ces deux-là, elles sont immortelles, celles-là. Ces deux-là sont immortelles. Les années vont passer, il y a plein de gens qui continueront à jouer avec. C'est pas comme les consoles d'aujourd'hui qu'au bout de 5 ans, elles sont mortes et que personne ne joue avec. Là, ces deux-là, elles sont immortelles. Même 10 ans après, on y joue encore.
Voilà, donc les jeux PS2, bon, il y a Gran Turismo, bien sûr, hein. Ça, Gran Turismo, moi c'est celui que j'ai joué le plus, hein, Gran Turismo. Hein. Bon, puis il y en a plein d'autres, hein, sont tous intéressants. Hein. Voilà, voilà. Donc après, il y a la Xbox. Là, la Xbox, je l'ai pas, je mettrai une petite photo. Je l'ai pas, la Xbox, la première Xbox. Et moi, le jeu que j'adore, c'est mon jeu préféré sur Xbox. The Sulfring. Il est trop excellent. C'est un peu le même genre que Resident Evil, mais en plus gore, en plus glauque. Vraiment, vraiment dégueulasse ce jeu. Les mecs qui aiment bien les trucs un peu gore, là, je vous conseille. En plus, le mec qui se transforme en monstre, vraiment trop, trop excellent. C'est mon jeu préféré. Xbox, bien sûr, avec Fable. Ah oui, il fallait pas que j'oublie Fable, parce que là, sinon les mecs, ils allaient gueuler. Non, non, bien sûr. Fable est excellent, et lui, c'est juste après. Hein. Moi, c'est vrai que mon jeu préféré, c'est celui-là. Et Fable est juste après, juste derrière. Hein. Vraiment, c'est des deux jeux que j'adore. C'est vrai que Fable, j'y ai joué énormément. Même une fois que je l'avais fini en entier, hop, j'ai recommencé. En Fable, vraiment, c'est trop excellent. C'est mes deux jeux préférés, c'est celui-là et Fable. Sur Xbox. Bon, là, je l'ai pas, la Xbox. Hein. J'ai prêté à un pote qui me l'a jamais rendu d'ailleurs, ça prouve que c'est une belle console. Il est parti avec, il me l'a jamais rendu. Donc voilà, j'ai un jeu Xbox, je peux même plus jouer. C'est pas. Mais bon, trop excellent ce jeu. Fable, trop excellent. Bon, je parlerai de Fable 2 et 3 dans une prochaine vidéo. Là, je vais me rester sur les consoles 32 et 64. Donc les Xbox, PlayStation. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Hein. Oui, voilà. Bon, je crois que j'ai fait le tour. La prochaine fois, j'éparerai toutes les consoles qu'on appelle nouvelle génération. Parce que bon, il y a pas mal de choses à dire. Parce que franchement, je trouve que le monde du jeu vidéo a beaucoup changé par rapport au début à maintenant. Il y a plein de choses qui sont vraiment pas normales.